commencé à m'intéresser à ce métier d'antiquaire en deux étapes. En fait, la première étape, c'est que j'étais tout jeune, j'avais une douzaine d'années, et je faisais des brocantes avec mes parents. Et alors, je chinais un peu n'importe quoi, je chinais des jouets, je chinais des affiches, des guitares électriques, tout ce qu'un gamin de 10-12 ans peut avoir envie d'acheter. Ça a duré, oui, peut-être un peu moins d'une dizaine d'années. Mais après, j'ai complètement arrêté et je me suis consacré à mon métier d'ingénieur, mon métier de base, d'ingénieur logistique. Et c'est revenu un peu plus tard, vers l'âge de 25 ans. Je me suis remis à chiner, alors, cette fois-ci avec un peu plus de culture. J'ai commencé à me documenter, à acheter beaucoup de livres, à potasser, à aimer des styles, à en aimer un peu moins. Et petit à petit, à me diriger vers tous les styles du XXe siècle pour finir sur l'art déco qui aujourd'hui est ma vraie passion. Et jusqu'au moment où j'ai décidé d'en faire mon métier. Alors ma vie d'antiquaire au quotidien, c'est une vie à deux têtes en fait. D'un côté, c'est une vie de chasseur, c'est une vie de patachon, j'ai envie de dire, où on se met à courir pendant des jours et des jours. Moi, c'est une centaine de nuits d'hôtel par an. C'est 80 000 km en moyenne dans ma voiture, beaucoup de temps passé à parcourir la France et l'Europe pour sourcer la marchandise. Alors on assiste à des ventes aux enchères, on assiste à des salons, on rencontre des collectionneurs. Donc ça, c'est la moitié de mon temps. Et puis, il y a une partie beaucoup plus sédentaire qui consiste à nettoyer les objets, les restaurer, faire en sorte qu'ils soient présentables et les prendre en photo, les proposer sur le site, les documenter, c'est-à-dire essayer d'en retrouver l'histoire, l'origine et mettre à jour le site et évidemment, à la fin de tout ça, une fois qu'ils sont vendus, à en organiser la logistique, l'expédition, l'emballage, pour faire en sorte qu'ils arrivent quand même en bon état chez les clients qui les ont achetés. Alors, un bon antiquaire, pour moi, c'est d'abord quelqu'un qui va faire la différence entre une copie et un original. Ça, c'est fondamental. Sur le marché, notamment pour ce qui concerne les bons arts déco, il y a de plus en plus de copies qui viennent un peu partout, qui sont parfois d'assez bonne qualité. Notre job, c'est de les connaître, de les identifier, et puis surtout d'éviter de les acheter et de bien évidemment ne pas les proposer à nos clients. C'est fondamental. Ensuite, un bon antiquaire, c'est aussi quelqu'un qui va savoir correctement conseiller son client. Un client n'a pas forcément le temps de se documenter et de clarifier ses envies. On doit l'aider à les exprimer et, en fonction de ça, lui proposer des choix qui sont les bons. Ça peut être de l'investissement, ça peut être des choix esthétiques, ça peut être n'importe quoi. Et là, c'est notre job de bien identifier ça. Le troisième point important, qui est un peu nouveau, qui date de la fin des années 90 avec l'arrivée d'Internet, des ventes sur Internet, l'antiquaire doit aussi être capable de mettre en place une logistique efficace. C'est-à-dire de faire en sorte que l'objet arrive au bon endroit, au bon moment, et puis surtout en bon état, dans les mains du client. Donc le bon antiquaire, c'est un peu tout ça. L'expertise, le conseil et la capacité technique. Les gens me disent que mes prix sont réalistes. Ça me fait plaisir et c'est vrai que je me suis interrogé sur les causes. Alors la première, c'est à mon avis la structure. On a une structure légère, on a des locaux qui sont adaptés à nos besoins. Je suis présent, j'ai un assistant, on n'a pas une équipe de 30 personnes et c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses par nous-mêmes. Ensuite, on a aussi un réseau qui est très étendu. Alors quand je dis réseau, c'est un réseau de fournisseurs. C'est-à-dire que moi, ça fait 20 ans que je suis dans ce métier et évidemment, je connais beaucoup de monde, beaucoup d'antiquaires, beaucoup de confrères qui me contactent et me proposent de la marchandise. C'est d'autant moins de temps que j'ai à passer sur la route à cavaler pour la trouver, puisqu'on me la propose directement. Et puis, au final aussi, on a, vous en êtes sans doute rendu compte sur notre site, un débit important. C'est un choix que j'ai fait, parce que c'est un choix qui permet de rencontrer plus de clients, et puis c'est un choix qui permet aussi d'acheter plus d'objets. Et acheter plus d'objets, c'est aussi continuer à acquérir de la compétence pour mieux servir nos clients.